Dans la peau de... Un podcast de Fabienne Prost. Dans la peau d'une épicière solidaire. Aujourd'hui, je me suis intéressée à une épicerie solidaire étudiante, le Petit Sablé, créée dans le cadre de l'université Paul Sabatier à Toulouse il y a 3 ans, pour aider les étudiants en grande difficulté économique, et tenue par Sophie Cobourg, coordinatrice de l'épicerie, chargée de nombreuses missions, outre celle de son bon fonctionnement. Après donc avoir tourné un petit moment dans le campus de l'université Paul Sabatier, qui est très très grand, j'ai fini par trouver l'épicerie Le Petit Sablé, installée dans des locaux fournis par l'université et qui se compose d'une grande salle avec de nombreux étals, de plusieurs caisses, d'une chambre froide, d'une salle atelier cuisine bureau et d'un grand hall accueillant avec table et chaises qui invite à s'asseoir et passer un moment. De bonnes effluves de nourriture me parvenaient de la cuisine et une ambiance bon enfant y régnait. Dans la salle principale, de jeunes étudiants de différentes nationalités attendaient le chaland. En effet, un bug informatique avait entraîné un retard dans la communication. Mais tout de suite, rencontre avec une petite femme sympathique et enthousiaste, Sophie Cobourg, qui nous explique le fonctionnement de l'épicerie et de ses nombreuses missions en tant que coordinatrice. Bonjour Sophie Cobourg, c'est quoi le Petit Sablé ? Alors l'épicerie sociale Le Petit Sablé a été créée il y a 3 ans comme une structure à part entière de l'université de Toulouse. Le but de cette épicerie est de pouvoir permettre aux étudiants de l'université de Toulouse, sur critères sociaux, de pouvoir déposer leur dossier quand ils rencontrent des problèmes financiers et de pouvoir avoir accès à cette épicerie où ils ne paient que 20% d'un prix classique. D'accord. Quels en sont les créneaux horaires ? Alors l'épicerie est ouverte toute la semaine, sauf le week-end. Elle est ouverte aussi pendant les congés de Noël, sauf pendant les congés d'été de fermeture de l'université. Mais elle est ouverte du matin jusqu'au soir. Et quels sont les critères pour bénéficier donc, des prix très bon marché de l'épicerie solidaire ? Alors, suite au dépôt de dossier, c'est une commission qui regarde donc notamment le reste à vivre de l'étudiant, mais pas que. Il y a aussi d'autres critères sociaux qui sont vus dossier par dossier personnellement pour pouvoir adapter la réponse la plus adéquate aux problèmes financiers de l'étudiant. Vous m'avez dit que l'épicerie existe depuis 3 ans ? Oui, c'est ça. Et que vous avez vu en fait vos bénéficiaires augmenter ? Absolument. C'est-à-dire qu'on est victime de notre succès, c'est-à-dire sur une université qui comprend un grand nombre d'étudiants. Et l'épicerie est ouverte à un maximum de 500 bénéficiaires parce qu'ensuite il faudrait agrandir les locaux. Et c'est évident que sur toute l'université, il n'y a pas que 500 bénéficiaires qui rencontrent des difficultés financières, mais en tout cas pour l'instant, on répond aux demandes les plus urgentes. Que peut-on y trouver ? J'ai vu qu'il y avait des légumes, des fruits, toutes sortes de choses. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez trouver non seulement du frais, du congelé, des conserves. Nous avons aussi un grand rayon de fruits et légumes frais. Et nous axons aussi notre offre sur des produits bio, notamment avec des partenariats comme les jardins de Cocagne, qui sont des chantiers d'insertion et qui permettent de nous livrer de façon locale des produits qui sont bio et de saison. Quels sont vos fournisseurs ? En priorité, donc, la banque alimentaire, mais aussi des chantiers d'insertion, comme la Cistella de Marianne, qui est sur Perpignan, les jardins de Cocagne, qui est un chantier d'insertion aussi. Mais nous faisons appel pour le complément, parce que nous avons aussi des produits d'hygiène de la maison et aussi de la personne. Et là, on travaille avec des plateformes qui sont dédiées aux épiceries, comme par exemple Appro Alternative qui est sur Launaguet, mais aussi Revivre qui est sur Lyon, Don Solidaire. En fait, tout un relais comme ça de fournisseurs qui travaillent spécifiquement avec les épiceries sociales et solidaires. J'ai vu que sur le campus, il y a 2 jardins, dont un en agroécologie. Est-ce qu'il y a des ponts entre l'épicerie et ces jardins ? Absolument, donc ça c'est l'épicerie. Le projet de l'épicerie était de monter un petit jardin agroécologique. Alors évidemment pas pour fournir en production l'épicerie, ce que je souhaiterais, mais ce n'est pas le cas, mais pour pouvoir proposer d'autres types d'ateliers, parce que quelque chose d'important, c'est que l'épicerie est un endroit où on peut venir s'alimenter, ou en tout cas avoir une hygiène sur des produits qui coûtent cher, mais pas seulement, c'est aussi un endroit où on essaie de créer du lien social.
de sortir de l'isolement des étudiants qui seraient dans la solitude. Et donc, l'un de mes objectifs était de développer un petit jardin où on pourrait apprendre sous forme d'ateliers, d'animation, comment planter, peut-être faire des projets d'initiation, de sensibilisation sur le compost, savoir trier ses déchets et puis en créer du compost. Donc ce petit jardin a en effet été créé en association avec le grand jardin par contre qu'il y a sur l'université Paul Sabatier. Et on travaille ensemble notamment pour les graines qu'ils pourraient nous fournir, que ce soit pour les tomates ou les melons. Donc on va travailler en effet cette année à développer, maintenant qu'il est créé, à le développer et à l'animer. Super. Donc ça venait de vous en fait, l'idée du jardin? Oui, sous couvert de mes supérieurs hiérarchiques évidemment, mais j'avais à cœur, après ça fait partie de mes missions, de développer les animations, de faire vivre cette épicerie au-delà, de créer du lien social, et tous les ateliers sont bons. Alors on a des ateliers autour de l'alimentation, et d'ailleurs on travaille avec une nutritionniste qui est sur le département du SIMS, qui est le service interuniversitaire de santé médicaux, prévention santé. Et donc, elle vient une fois par mois animer avec les produits de l'épicerie, savoir cuisiner ensemble de façon simple et apprendre aux bénéficiaires qu'on peut en effet ne pas avoir spécialement beaucoup d'outils, d'ustensiles pour cuisiner. Et ensuite se termine, c'est tous les jeudis, le deuxième jeudi du mois, où on mange tous ensemble ce qui a été fabriqué, créé. Et c'est un moment de convivialité et en effet pour créer ce lien social auquel on est attaché. Est-ce que ces ateliers ont du succès auprès des étudiants ? Alors, les étudiants ont beaucoup de cours et il est toujours difficile de trouver le créneau le plus adapté. Mais moi, je peux voir déjà depuis 3 ans, depuis qu'ils ont été mis en place, le bouche à oreille fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'au début, ils sont un petit peu frileux, mais c'est vrai qu'on voit revenir des anciens. On est sur une dizaine de personnes, ce qui est quand même bien. Après, plus, des fois, c'est un peu difficile à animer. Mais en tout cas, moi, quand j'y participe, je vois qu'il y a ceux qui sont là, en tout cas, sont très motivés et voient tout intérêt à savoir cuisiner des produits de saison aussi, ce qu'on apprend à faire, parce que ça fait des économies. Manger équilibré, ça permet aussi de réussir ses études, parce qu'on est en bonne santé, et aussi de sortir. Il y a des gens qui se sont rencontrés, qui étaient tout seuls, et qu'à la fin du repas, ils pouvaient se retrouver sur d'autres événements, donc le but était atteint. En quoi consiste votre travail à vous ? Alors moi, en tant que coordinatrice, évidemment, c'est de faire fonctionner l'épicerie dans son fonctionnement, donc développer le partenariat avec des fournisseurs, faire des commandes adaptées aux besoins, manager une équipe qui est maintenant d'une 15aine de contrats étudiants, qui sont souvent, pour la plupart en tout cas, la majorité bénéficiaires déjà de l'épicerie, ce qui permet de leur permettre un petit revenu aussi pour compléter. Et d'animer aussi, de créer des événements. On parlait du jardin agroécologique, d'avoir des idées pour continuer à développer cette épicerie, que ça soit en produits alimentaires, mais pas que. Donc vous êtes une 15aine à faire tourner l'épicerie finalement ? Exactement, parce que ce ne sont que des contrats étudiants et je suis obligée de demander à autant d'étudiants parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes disponibilités. Et ils sont nombreux aussi parce que c'est une épicerie qui fonctionne très bien, qui est un peu victime de son succès, mais bon, tant mieux. Et nous, lycée sur l'année, on reçoit environ entre 80 et 100 personnes par jour. Et on est sur 5 livraisons hebdomadaires fixes. Donc, en effet, c'est une épicerie qui fonctionne très bien. Donc, il faut le personnel qu'il faut. Et en tenant compte que ces contrats font leurs études à côté avec toutes les contraintes d'un emploi du temps. Et vous me demandiez quelles étaient mes missions. Et mes missions, c'est aussi d'avoir ce type de management, de faire fonctionner l'épicerie, mais aussi d'y associer leurs contraintes qui sont spécifiques. Et donc, de faire... De cumuler tous ces points pour faire fonctionner l'épicerie et en ayant des étudiants pour qui le travail ne surpasse pas les études non plus. Êtes-vous satisfaite de l'évolution de cette épicerie, la création et comment ça évolue ? Alors l'évolution, déjà, on la voit par le nombre de bénéficiaires qui ont accès. Donc ça veut dire aussi que la plateforme qui a été mise en place pour accélérer les dépôts de dossiers fonctionne bien, c'est-à-dire que les étudiants n'attendent pas trop entre leur demande et le dépôt de dossier et la commission qui a lieu. Donc ça, on y travaille régulièrement à
améliorer aussi ce service pour répondre rapidement à des besoins souvent d'urgence des étudiants. Et en effet, on essaie aussi d'adapter les procédures pour, par exemple, l'ouverture d'une deuxième caisse pour pouvoir pallier les pics entre midi et 2, puisqu'ils font leurs courses plutôt quand ils n'ont pas cours. Donc il faut pouvoir répondre rapidement et ne pas laisser des fois comme au début, quand on n'était pas assez nombreux, des personnes qui posent le panier par terre en disant « j'ai cours, je m'en vais ». Donc là, il fallait vraiment améliorer les process. Et je trouve que cette année, nous sommes... il y aura sûrement encore des choses à améliorer, mais je trouve quand même on est sur un très bon fonctionnement. J'ai vu aussi qu'il y avait quelques tables à l'entrée, donc c'est possible aussi de manger sur place. Exactement. Ça permet aux jeunes de venir prendre un café. Il y a toujours du café, du thé, des micro-ondes où les jeunes peuvent se poser, peut-être même en attendant que l'on finisse les livraisons et qu'on ouvre l'épicerie, toujours aussi pour créer ce lien entre les gens. Mais aussi, mon objectif en tant que coordinatrice, c'est de faire en sorte que cette épicerie n'ait pas l'image d'une épicerie sociale et solidaire. Et c'est important. Donc, on cuisine, donc ça sent souvent bon. On cuisine des produits pour ne pas les jeter, comme des bananes qui arrivent à terme. Et bien, on fait des bananes à bread qu'ensuite on met à disposition gratuitement aux bénéficiaires. Donc, faire de cet endroit un endroit convivial. Et j'ajoute aussi que cette épicerie est ouverte à une dizaine d'agents de l'université, c'est-à-dire ce sont des personnels qui rencontrent des difficultés. Et notamment pour ce personnel, à un certain âge, il est compliqué de passer la porte d'une épicerie sociale et solidaire au centre de l'université dans laquelle on travaille. Et donc, j'accueille particulièrement ces personnes pour les déculpabiliser de la situation de la précarité aussi qu'ils rencontrent et de dire qu'en fait, ils sont des bienvenus parce que souvent, ils mangent ce que les étudiants ont toujours un petit peu de mal à manger, comme des endives ou des artichauts. Donc, ils ont un rôle important aussi dans le fonctionnement puisque grâce à eux, je ne jette pas. Donc c'est souvent avec cette phrase d'amorce que voilà. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui je revois des personnes, des agents qui viennent et s'assoient et prendre le café. Donc quand je vois que des gens se posent ici et n'ont plus cette culpabilité de vite partir, de vite ressortir, en ayant peur d'être vus peut-être par un étudiant que peut-être elles ont dans leur scolarité universitaire. Donc et je me dis souvent voilà, si les gens s'y sentent bien, c'est qu'on arrive justement à que nos efforts par rapport à l'accueil, par rapport aux mots qu'on peut utiliser avec notre équipe de cette bienveillance entre jeunes, enlève ce statut de honte qui pourrait être ressenti quand on est dans la précarité. Et puis, donc, elle fait beaucoup de liens sociaux finalement. Oui. Déjà entre l'équipe, puisque souvent les jeunes qui sont embauchés ici ne se connaissent pas à l'origine, sont étudiants et parfois même c'est la première fois qu'ils quittent des fois leur pays pour venir faire des études ici. Donc déjà le lien qui se crée entre l'équipe est souvent fort, puisque ça c'est des retours que les anciens me font. C'est-à-dire qu'ils retrouvent des fois une deuxième famille auprès de tous ces gens qui, à force de travailler ensemble toute la journée, finissent par créer des liens forts. Donc là, il y a cette première phase. Et puis ensuite, comme ils savent ce que c'est, comme c'est eux qui accueillent aussi les nouveaux bénéficiaires, ils ont cette bienveillance de ce qu'ils vivent aussi. Donc ça se transmet, je pense que cette bienveillance, les bénéficiaires en tout cas le ressentent. Il y a un petit cahier où ils peuvent noter des mots qu'ils souhaitent nous donner. Et c'est souvent dans ce sens, merci pour cette bienveillance, merci de votre accueil. Voilà, merci de votre aide au niveau évidemment financier. Donc tout ça cumulé, fait que les objectifs sont atteints. J'ai vu aussi que en fait, cette épicerie solidaire fait partie du réseau Andes. Andes, absolument. Donc nous sommes adhérents. Alors Andes c'est important pour nous parce qu'en fait c'est un réseau national qui, en adhérant dès le départ, en se créant en tant qu'épicerie, viennent vous donner des conseils, des formations, mettre en place un logiciel qui est adapté au stock, au logiciel de caisse. Et ensuite, c'est tout un réseau où ils vont vous faire bénéficier de leurs contacts auprès de fournisseurs. C'est eux aussi qui redistribuent les crédits qui sont octroyés par l'État. Par exemple, pour les épiceries qui achètent du bio pour toujours mieux manger et qui, eux, font les intermédiaires avec les épiceries pour avoir accès à ces crédits.
Donc c'est un réseau qui est important, qui peuvent organiser aussi au niveau national les collectes que l'on peut faire, dans lequel, par exemple, des partenariats avec les carrefours. Donc c'est vrai que s'il y a le moindre souci, on peut appeler, qu'on a des doutes en tant que coordinatrice. Des fois, c'est pas toujours son travail d'origine. Donc voilà, c'est vraiment un réseau sur lequel on peut s'appuyer pour travailler pour l'hygiène, savoir ce qui se fait, ce qui se fait pas. Est-ce qu'on peut reconditionner? Donc voilà, c'est eux qui accompagnent sur ces formations qui sont très importantes pour mettre en sécurité les bénéficiaires qui consomment les produits ici. Vous avez une chambre froide? Absolument. Donc il y a 1 an a été créée une chambre froide. Alors évidemment, c'est l'établissement qui finance sur ses fonds propres, en effet, ce genre d'investissement. Mais ça nous a permis de faire durer beaucoup plus longtemps les fruits et légumes, puisque quand on les reçoit, notamment de la banque alimentaire, comme ce sont des dons de supermarchés, hypermarchés, ils ont déjà fait un petit peu de route avant d'arriver jusqu'à chez nous. Et cette chambre froide, en fait, nous permet de faire durer plus longtemps les fruits et légumes, et en effet, en occasionnant beaucoup moins de pertes. Je lui ai demandé quels étaient les projets à venir pour l'épicerie. Alors l'idéal, comme je vous disais, c'est que, évidemment, en ouvrant l'accès à 500 bénéficiaires et en étant conscient de la précarité, du nombre d'étudiants croissant en précarité, peut-être que le projet serait en effet d'agrandir l'épicerie pour pouvoir accueillir plus d'étudiants et pour aider le plus grand nombre d'étudiants qui, je pense, aujourd'hui est bien au-delà de 500. Donc une deuxième épicerie solidaire peut-être? Oui, ou une plus grande, oui. Et puis aussi dans les projets qui sont dans l'air du temps et qui sont importants, qui pourraient très bien se complémenter avec l'épicerie, c'est de créer une recyclerie qui serait en effet permettre à des jeunes qui ne peuvent pas s'acheter des ustensiles comme des fours, notamment pour cuisiner, de pouvoir récupérer à petit prix des produits qui ont été trouvés, réparés, peut-être par des dons. Donc c'est vrai que ça serait un beau complément, mais là, il faudrait agrandir l'espace, trouver du personnel pour aussi chercher les produits, d'avoir des bénévoles pour pouvoir les réparer. Ça serait un beau projet qui, pour moi, serait complètement cohérent avec l'épicerie et les besoins des bénéficiaires. Une belle idée encore. Oui, et puis le projet qui va être mis en place, c'est des ateliers qu'on ne faisait pas, des ateliers sur l'estime de soi. Donc là, je vais accueillir bientôt une personne qui est une esthéticienne professionnelle, qui exerce ce métier depuis très longtemps, qui a décidé dans sa carrière d'orienter son métier vers des personnes en difficulté. Et donc je vais l'accueillir bientôt pour savoir comment, au niveau de l'épicerie, elle pourrait venir proposer des ateliers. On a déjà fait des enquêtes et les bénéficiaires seraient intéressés. Mais ça peut être différentes sortes qu'on pourrait proposer aux bénéficiaires de façon gratuite ou peut-être, je ne sais pas, à 1 euro symbolique. Et j'aurais souhaité aussi, ça c'est mes prochains projets, c'est de pouvoir aussi avoir des bénévoles qui pourraient venir faire des coupes de cheveux. Et ça, pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore. Il me faut un peu de temps pour trouver quel genre de partenaire je pourrais avoir pour avoir ce genre d'atelier qui pourrait être mis en place gratuitement ou à petit prix. Vous me parliez des projets, c'est encore, ça peut être infini en fait, parce que c'est vrai qu'on peut tellement proposer de choses à des personnes qui en ont besoin que voilà. Merci beaucoup. Longue vie à l'épicerie. Merci beaucoup. On peut saluer cette initiative d'épicerie solidaire à l'université Paul Sabatier. Ils sont cependant environ 37 000 étudiants sur ce site. Et il y a sans doute bien plus de 500 élèves en difficulté économique. Espérons que le succès de l'épicerie puisse permettre son agrandissement et couvrir les besoins de plus d'étudiants encore. Si vous voulez avoir des renseignements sur le réseau ANDES, Réseau national des épiceries solidaires, environ 630 épiceries en France, qui aide à créer des épiceries solidaires et qui est une ressource importante pour celles qui existent, voici leurs coordonnées. https://andes-france.com. Vous pourrez retrouver les informations et les liens sur mon blog dans la peau de podcast.blogspot.com. Ce podcast prend fin. Vous allez pouvoir le retrouver sur ma chaîne YouTube et différentes plateformes de podcast, dont Apple Podcast. Si vous l'aimez, abonnez-vous et partagez-le. À bientôt pour d'autres épisodes et de nouvelles rencontres intéressantes.